Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits de Dieu, le souffle invisible. L'idée, c'est d'explorer un peu la motivation chrétienne et puis aussi cette notion de reconstruction par Dieu quand tout va mal. On va regarder ce qui anime la foi de l'intérieur et comment les épreuves sont vues comme une chance de repartir sur de nouvelles bases. Bref, on essaye de mieux comprendre cette vision de la force intérieure et de la résilience. Oui, c'est un sujet passionnant parce que ça touche à des questions fondamentales, de sens, de persévérance face aux difficultés, quoi. Et les textes qu'on a, ils nous offrent un double regard. D'abord, qu'est-ce qui motive vraiment, au fond? Et ensuite, comment voir les épreuves peut-être comme un nouveau départ? D'accord. Alors commençons par ces moteurs internes. La première source, elle part d'une étincelle originelle, ou d'un souffle invisible au cœur de chacun. L'image de la graine qui contient déjà l'arbre, je trouve ça assez parlant, non? Pour cette idée de potentiel divin caché. Tout à fait. C'est une belle image. Et la source, elle détaille ce qui alimente cette étincelle. Il y a d'abord l'amour inconditionnel. C'est vu comme la source première. Un peu comme la lumière du soleil ou l'amour d'un parent, qui donne sans compter. Et c'est la conscience de cet amour qui, d'après le texte, pousse à la compassion envers les autres. Cet amour comme moteur de départ, c'est fort. Après, il y a la quête de sens, la foi comme une boussole qui guide dans le pèlerinage de la vie. Est-ce que le texte dit que ce besoin de direction, il est lié à cette étincelle du début? Mais c'est présenté comme une aspiration profonde, oui. Une sorte de besoin fondamental. Ce qui nous amène logiquement au troisième point, mes chers, l'espérance active. Et là, c'est pas juste attendre passivement, hein. C'est une conviction qui pousse à agir. L'exemple de l'agriculteur qui sème en plein hiver, c'est ça. Croire au renouveau même quand tout semble sombre. D'ailleurs, le texte fait un peu écho ici à Romains 8, 18, cette idée que les souffrances d'aujourd'hui sont pas grand-chose comparées à la gloire future. Ça donne une perspective à long terme. Ah oui, je vois. Et le quatrième moteur, c'est la communauté fraternelle, les images des alpinistes attachés ensemble ou des pierres qui forment un bâtiment. Comment le texte lie ce soutien du groupe par rapport aux moteurs plus perso, comme l'amour ou le sens? C'est juste un filet de sécurité ou c'est plus? C'est présenté comme bien plus qu'un simple soutien. La communauté, c'est là où les autres moteurs sont vécus, partagés. Ils se renforcent mutuellement. En fait, l'essentiel, c'est que tout ça, ensemble, ça crée une résonance profonde. La motivation vient vraiment de l'intérieur. C'est pas juste obéir à un ordre venu d'en haut. D'accord. Cette idée de résonance intérieure, ça fait bien le lien avec la deuxième source et sa vision de l'épreuve. La phrase clé est assez directe, hein. Quand tout s'effondre, Dieu bâtit une nouvelle fondation. C'est percutant. Oui, c'est fort. L'image, c'est celle d'un vieux bâtiment instable qui s'écroule pour qu'on puisse reconstruire sur du solide. Ça suggère qu'il y a une intention positive, constructive, même dans ce qui ressemble à une perte totale. Le texte insiste bien, Dieu n'est pas absent dans la souffrance, même s'il semble silencieux. L'exemple de Joseph est souvent cité. Vendu, en prison, mais en fait préparé pour autre chose. Et c'est là que Romains 8.28 entre en jeu, c'est ça? Exactement. Ce verset est utilisé pour appuyer cette idée que Dieu peut tout faire tourner au bien. Pour ceux qui l'aiment, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que la souffrance n'existe pas, bien sûr. Mais ça suggère qu'elle peut faire partie d'un plan plus vaste, d'une préparation. Donc cette reconstruction divine, ce serait pas juste revenir à l'état d'avant, mais plutôt une transformation, une sorte d'amélioration. C'est ça l'idée, oui. Enlever ce qui n'est pas stable pour bâtir sur le roc, qui est identifié comme le Christ. On donne parfois l'exemple de quelqu'un qui perd son travail, et ça le mène vers une vocation, quelque chose de plus profond. La source utilise même une métaphore assez audacieuse. La douleur est parfois l'appel que Dieu utilise pour creuser les fondations de ta destinée. C'est une image saisissante. Et cette phrase un peu rythmée qui termine presque cette section. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas rejeté, tu es préparé. Ça résonne comme une affirmation forte de valeur et de but, même au milieu de l'épreuve. Tout à fait. C'est un message qui vise à rassurer, à donner une autre perspective. Donc si on résume un peu, d'un côté, on a une foi nourrie de l'intérieur, par l'amour reçu, la quête de sens, une espérance qui tient bon, et le soutien du groupe. Et de l'autre côté, on a une lecture des difficultés qui dit attention, ce n'est peut-être pas une impasse, mais un chantier divin pour construire quelque chose de plus solide. Et ces deux aspects se complètent bien en fait. La force intérieure pour tenir bon et l'idée que cette traversée difficile peut elle-même transformer.
La référence à Romains 8, que ce soit le verset 18 sur la gloire à venir ou le 28 sur le bien qui concourt, on dirait que ça tisse un fil rouge d'espérance à travers tout ça. Oui, tout à fait. Ça donne un cadre pour comprendre à la fois pourquoi persévérer et quel sens pourraient avoir les épreuves qu'on traverse. Alors, pour finir, peut-être une pensée à méditer issue de tout ça. Et si ce qu'on voit comme une ruine dans notre vie, si ce n'était pas vraiment la fin, mais plutôt, comme le suggère le texte, le chantier d'un nouveau départ, orchestré par une main plus grande. Voilà, une invitation à peut-être regarder nos défis différemment.